Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un live de test, donc grâce à Games Planet qui m'ont fourni Tales of Zestiria. Donc on va tester le jeu ce soir. Petit rappel, j'avais déjà essayé le jeu à l'époque quand il venait de sortir au Japon. J'avais réussi à choper la version japonaise du jeu. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui pendant ce live, je l'ai déjà vu, mais du coup, là, on va avoir des améliorations graphiques suite au fait que le jeu soit sorti sur PC, mais aussi sur PlayStation 4. Mais là, on va tester la version PC. Donc voilà, grâce à Games Planet aussi, j'ai pu avoir les bonus de précommande qui sont sur Steam. Enfin, vous pouvez les avoir pour moins cher. Donc, si ça vous intéresse, de gagner un petit peu d'argent, je crois que c'est une dizaine d'euros qu'il est vendu moins cher sur Games Planet. Vous pouvez aller voir tout ça dans la description. Il y aura le lien si vous voulez faire un peu d'économie. C'est le bon plan. Foncez. Donc, Tales of Zestiria. Comment vous dire? C'est un jeu, j'en ai entendu beaucoup de mal. En tout cas, au Japon, ils n'ont pas l'air d'être vraiment fans de la série. J'ai oublié de mettre la webcam. La voici. Au Japon, ce jeu a été critiqué comme un des pires Estiria. Moi, j'ai joué une heure, j'ai bien aimé. Graphiquement, c'était cool quand j'ai joué une heure sur la version PS3. Voilà, moi, le jeu, je l'ai pas trouvé mauvais. Alors, je sais pas trop, peut-être que c'est plus tard le déroulement de l'histoire qui est un peu bizarre. Peut-être que c'est ça qui n'a pas plu au Japon. Je ne sais pas, on verra le jour où je ferai un let's play sur ce jeu. En tout cas, sur PC, de ce que je sais, j'ai cru comprendre qu'il y avait un patch, donc le patch version 1.2, j'ai baissé le son dans mes oreilles, qui semblerait fournirait le 60 FPS sur PC, parce que le jeu est locké à 30 FPS. Donc, il y a aussi un truc qui est cool, hein, désolé, hein, je prends mon temps. Mais il me semble que c'est l'une des premières fois où on a le choix des langues entre anglais et japonais dans un Tales of. En tout cas en Europe. Donc ça c'est plutôt cool. Officiellement, on a aussi les voix japonaises. Vérifie, ouais, vous avez bien l'image. Il y a un DLC actuellement qui est gratuit. Je vais vous le mettre aussi dans le lien dans la description. Il est gratuit pendant encore 15 jours, je crois. C'est l'histoire d'Alicia, qui est en fait je vais vous dire ce qui, voilà, c'est une préquelle en fait, ça se passe après la fin du jeu. Et donc voilà, c'est un peu comme Tales of Grace F, le F qui était donc pour futur, pour la partie qu'il y avait en plus de l'histoire principale, qui est en quelque sorte un jeu à part, hein. Bah là c'est à peu près la même chose. Alors après je pense pas que ce soit aussi long, parce que quand je l'ai téléchargé ce DLC, il dépassait pas la centaine d'émos, je crois, quelque chose comme ça. Après, peut-être que, vu que tous les graphismes sont peut-être déjà dans le jeu, il n'y a peut-être pas besoin, c'est peut-être juste la taille des scripts et voilà, il n'y a peut-être pas besoin d'un gros patch, etc. Alors, je vais vous montrer vite fait, donc paramètres graphiques, nous sommes au maximum, donc là je joue en fenêtré pour le bien du live. Donc j'ai vraiment tout mis à fond, j'ai mis la synchronisation verticale, etc. Donc là, le stream est en 45 FPS, je ne l'ai pas streamé en 60 parce que je trouvais ça totalement inutile. Étant donné que le jeu tourne en 30 uniquement, j'ai mis entre les deux. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je vais réfléchir à ce que je voulais vous dire en plus. Je vais vous laisser avec la cinématique, en attendant je vais me taire. 同志の伝承遥かな神話時代世界が闇に覆われるといずこより現れ光を取り戻した時代は移ろうとも世が乱れるたびに人々は伝承を語り救いを願うその度に同志は姿を現し闇を振り払ったという Ça me rappelle beaucoup les Zelda.
平和が訪れると同志は姿を消した。彼らはどこへ？その答えを知る者はいなかった。いつしか人々の記憶から伝承の中へと消えていった。J'espère qu'au niveau du son c'est correct, que vous m'entendez suffisamment fort et que vous entendez aussi convenablement le son du jeu. Ok, bonne app Catboy. 同志の名が再び語られ始めた。Alors du coup je découvre le scénario parce que j'avais joué au jeu mais en version japonaise. J'avais pas compris grand chose à l'histoire. Ok, donc il y a une espèce de... Comment dire? De malédiction qui s'est réveillée. Effectivement, c'est plus joli que sur la version PS3. Je le vois tout de suite. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est le 30 FPS sur ce jeu. On est sur PC, ça devrait pas être loqué à 30 FPS. C'est un scandale. Surtout que le jeu, quand il est sorti, il était... Enfin, à mes yeux, c'était injouable, ça ramait trop. Et là, il y a eu un patch qui est sorti avant-hier, je crois, quelque chose comme ça. Qui corrige le tir, donc le jeu est maintenant jouable à mes yeux, même si c'est encore que du 30 FPS. Mais c'est déjà plus agréable, c'est jouable. Là, ça me dérangerait pas de jouer comme ça. 60 FPS, ce serait top. Mais là, c'est jouable, c'est agréable, il n'y a pas de saccade. Nickel. C'est le personnage principal, Curiosity. Le soleil donc. Les musiques sont toujours aussi bonnes. Hein. J'ai un coup de cœur pour cette musique, quoi. この規模の遺跡で様式まで乗っ取った模造建築なんてしないんじゃないか？Que va-t-il se passer? ミクリオ、あれって遺跡探検はここまでだ。Que bon, j'ai déjà joué au jeu, mais je me souviens plus trop du déroulement de l'histoire, etc. Et le tuto que j'ai fait sur YouTube, j'ai passé les cinématiques. Par contre, là, il y avait un truc, non? Catboy. Ah, il le soulève à une main comme ça. Il est plutôt fort, notre perso, alors, hein. Physiquement. Pour soulever un corps humain à une seule main, faut y aller. Il a la classe, lui, hein. とっさの判断だったけど、うまくいったろ？これで貸し借りなしだ。Il a quel âge ton petit frère Curiosity aussi? 地下にも遺跡があったなんて。落ちたのに感謝だな。まったく。それより戻る方法を見つけないと。あ、
20 ans, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oublions les fouilles pour aujourd'hui, nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Je suis du même avis. Alors, reçu sauge, augmente... ok, c'est comme une potion. Je prends le temps de regarder un petit peu les détails quand même de cette version PC. Parce que c'est clairement pas aussi détaillé sur PS3. Ça va, c'est agréable, c'est plutôt... c'est correct. Hein. Et vivement qu'il y a un patch 60 FPS qui améliore le tout. Oui, je me doute bien que tu plaisantes. Curiosity. En tout cas, j'ai hâte de le faire en let's play ce jeu, parce que du coup je le découvrirai avec vous totalement, mis à part la première heure de jeu. Mais avant ça, il faut que je fasse Tales of Xillia 1 et 2. Je sais que je suis pas obligé de les faire dans l'ordre chronologiquement, quoi. Mais je préfère les faire dans l'ordre, parce qu'il y a quand même une évolution au niveau du gameplay, etc. Et peut-être que revenir en arrière après, ce serait assez difficile. Donc je préfère les faire dans l'ordre. Ah bah graphiquement c'est super beau hein. Ça c'est clair, Catboy. C'est agréable à l'œil. Hein. Ça y a pas de souci. Par contre attendez, sur Steam je vais peut-être me mettre en occupé. Histoire de pas voir les notifications des gens qui... Ah bah je suis déjà en occupé. Si... Je fasse comment? Absent peut-être? Faut que je me mette en absent pour pas voir les notifications. On va voir. Au pire ça sera pas trop gênant. Les actions sur la carte, hein. Ok, cool épée. Là, je me souviens de ce truc là. C'était plus ou moins nouveau. Il y avait déjà une interaction qui était possible dans Tales of Vesperia. Avec on jetait des boules de Blastia. Et le jeu donc tourne à fond. J'ai une GTX 760. Donc c'est pas non plus une grosse carte graphique. C'est une bonne carte graphique, mais c'est pas non plus truc de fou. Je pense pas qu'il faut une grosse config pour faire tourner le jeu. En tout cas, il est bien optimisé. J'ai aucun souci pour pouvoir jouer. Alors la caméra a l'air un peu... Damien qui dit bonjour à Catboy. Donc je te dis pas bonjour Damien, hein. Tu m'as pas dit bonjour. Allez, prends ça. Donc les combats, c'est les mêmes touches que dans tous les Tales of. J'ai encore des notifications. Hyoma? そうじゃ、氷馬じゃ。汚れが生んだ恐ろしい魔物じゃ。奴らを倒せるのは特別なものだけが操る浄化の力のみ。二人とも氷馬に出会ったらすぐに逃げるのじゃ。忘れてはならんぞ。我らに氷馬を退治することはできないのじゃ。よいな。Salut Damien. Et je sais que tu es nouveau. Bienvenue à toi.
ならなおさらだな。急いで彼女を助けなきゃ。あんなのがうろついてんだから。Et là, toutes les musiques sont géniales, quoi. Franchement... Ah, on est... D'accord, c'est comme ça maintenant. Les résultats sont directement affichés sur la zone de la carte. Ce qui est différent, parce qu'avant ça s'affichait pendant le combat, pendant la célébration. Maintenant c'est une fois que le combat est terminé. Ok. Ah non. C'est vrai que dans les Tales of, donc il y a toujours les esquives. Je vérifie que toutes les mécaniques sont déjà là, pour voir si on n'en développe pas au fur et à mesure. Ça n'a pas l'air d'être comme dans Grace F où on avait un certain nombre d'actions à effectuer et on devait attendre que notre barre d'action se charge. Là on peut bourriner, un petit peu comme dans Vesperia. Bon, après pour Xillia je sais pas si c'est aussi comme ça vu que j'y ai pas trop joué. Je me souviens plus si dans Xillia il y avait une barre d'action, enfin une barre d'action, une jauge plutôt. Enfin bref, avec une valeur, pas vraiment une barre. Juste écrire un chiffre avec le nombre d'actions qu'on pouvait faire. Alors... Encore une fille en détresse, ouais. Ah, je sais plus trop où aller. Plus il est grand, plus tu peux... D'accord. D'accord, donc dans Xillia, c'est encore différent de Grace F. Mais là, celui-là, dans le système de combat, ça a l'air de plus ressembler à Vesperia, pour le moment. あの人間のせいで雷が発生したんだ。さっきの雷、やっぱじいじだよな。ああ、侵入者への警告だね。これ以上踏み入るなって言う。ごめん、じいじ。やっぱりほっとけない。En tout cas, je tiens à féliciter Namco Bandai parce que au début, j'avais des problèmes quand j'ai essayé le jeu. C'est-à-dire que je sauvegardais. Et quand je revenais dans ma partie, enfin quand je relançais le jeu, impossible de charger ma sauvegarde. Ils ont réagi plutôt vite pour corriger tous les bugs. Ils sont vraiment à l'écoute de leur communauté, en tout cas pour le moment. Sur le lancement du jeu, ils sont très actifs. Par contre la caméra, mon dieu. Ils sont plutôt actifs et ça c'est cool. Merde. Donc ça c'est plutôt un bon point pour le jeu parce que ça veut dire que par la suite il va encore avoir des mises à jour etc. S'il y a des bugs ils seront présents, c'est pas le jeu est sorti et voilà on s'en occupe plus quoi, on développe plus dessus. Non. D'ailleurs il y a un vrai suivi, en tout cas au lancement du jeu il y a un vrai suivi. Il y a un coffre là-bas. Par contre, je sais plus d'où je viens. Oh mais non! Par contre, la caméra, c'est vraiment dégueu. Alors attendez, on peut peut-être... on peut peut-être la changer la caméra. Il semble pas que j'avais ce souci sur la PS3. En tout cas sur la version Jap. J'ai pas essayé la version européenne du jeu. Peut-être que je l'essaye. Les mini-scènes, les traductions, je crois que sur Grace F, elles étaient aussi traduites. Ah non, elles n'étaient pas traduites sur Grace F. Mais sur Vesperia, il me semble que c'était traduit. Donc j'allais sauvegarder là et je me dirigeais par là. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un Tales of sur PC. C'est assez... franchement, j'aurais jamais parié sur le fait qu'un Tales of sorte sur PC. C'est vraiment une première. Et c'est vraiment bien. Parce que sur PC, on manquait un peu de RPG de ce style. J'espère que ça va encourager d'autres développeurs à sortir des jeux sur PC.
Mais c'est vrai que par exemple maintenant Square Enix sont un partenariat avec Steam pour les Final Fantasy. Donc les Final Fantasy, c'est pour ça que pendant un moment il y en a eu beaucoup qui sont sortis sur PC. Il y a aussi Type 0, les Final Fantasy 13, Lightning Return qui va bientôt sortir, je crois en décembre sur PC, d'après des rumeurs. Donc voilà, c'est cool. Même si c'est des jeux qui arrivent un peu tardement pour les Final Fantasy, ça reste toujours sympa. D'accord, donc aucun c'est traduit. Ah. Si tu le dis, Catboy. Alors, je me souviens qu'il y avait un truc à la con à faire. Ah bah, il y a un... Je m'en fous, laissez-moi tranquille. PA augmenté de 1, pourquoi? Pourquoi mes points d'action ont augmenté? Voilà, donc quand on était en haut, on a fait tomber de la poussière. Et il s'avère qu'il y a un sol invisible. Et j'ai le nez qui me démange, je suis un peu enrhumé. Donc là ça s'entend pas, hein, parce que je me suis mouché et tout avant. Mais il se peut que pendant le live, je commence à parler du nez. Désolé. La maladie me guette. Allez, pas de combat, s'il vous plaît. Il y a toujours un, s'il y a un escalier qui monte jusqu'en haut. Excusez-moi. Merci. Ouais. On va faire ça. Je vais essayer d'avancer vite. Et là, les RPG, comme à chaque fois, les débuts sont assez lents. En tout cas, merci encore une fois à Games Planet. Sans qui j'aurais peut-être pas acheté le jeu dès sa sortie. Et du coup, vu qu'ils me l'ont fourni, ils m'ont permis de vous faire un live assez rapidement sur ce jeu. C'est la première fois que je demande un jeu qui coûte plus ou moins cher. Je crois qu'il a une quarantaine d'euros. Donc merci à eux, vraiment. C'est vraiment sympa de leur part, parce que hein, à la base, c'est eux qui m'ont contacté, etc. Et voilà, ils sont vraiment, vraiment au top, au petit soin avec les gens qui travaillent avec eux, c'est vraiment agréable. Si vous êtes youtubeur et que Games Planet vous contacte, allez-y, franchement, faites-leur confiance. C'est vraiment nickel. ありがとう。心配をかけたようだ。君は？名前。そっか。名前。そう、俺はスレイ。スレイ。うん、よろしく。スレイ、この近くで落ち着けるところはないだろうか。都まで帰る準備を整えようと思うのだが。都から来たんだ。どうだろう。俺の住んでるとこに来なよ。スレイ、それは。Et il vient dormir chez moi. いいのか。何者とも知れない私を案内しても。困ってる人をほっとくなんてできない。そんだけ。だいたい名乗らないのも変だ。怪しいと思うのが普通だと思うけど。Le personnage qu'on joue, donc Soreille, me rappelle vraiment le Link de Skyward Sword. Donc le Zelda sur Wii.
重ねて感謝する。じいじの雷、覚悟しておくんだね。Je sais pas s'il vous fait penser à ce Link-là, vous aussi, mais dites-moi. とにかくあっちだ。 Est-ce que vous trouvez que le personnage ressemble un peu à Link au niveau du visage, hein. Bien sûr, la tenue est totalement différente. Mais je trouve ça assez flagrant. 彼女困ってる状況じゃなきゃいいな。いつもながら甘い。 Apparemment, vous êtes du même avis que moi. ああ、無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。何かおかしいだろうか。神、霊、魑魅魍魎といった姿なき超常存在を人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶでしょ。天意見聞録の引用。じゃじゃーん。Je crois qu'il coûte 40 €. Après, je sais plus si c'est sur Steam que je l'ai vu à 40 € ou si c'est sur Games Planet. En tout cas, Catboy va voir sur la boutique de Games Planet. Il aura 10 € moins cher que sur Steam. Avec les bonus de précommande. Parce que là, actuellement, je crois que pour les bonus de précommande, tu ne les auras pas. D'ailleurs, les bonus de précommande, je ne sais pas comment je vais faire. Comment ça marche déjà? Voilà. Est-ce que je peux vous montrer les DLC, donc les bonus de précommande? J'ai pas l'impression. Attendez, on va prendre un peu le temps. Comment je fais déjà? Non. Donc là, il faut que je capture avec OBS. Attends, je vais vous montrer. Il y en a pas mal de DLC, en sachant qu'il y a le DLC gratuit sur la boutique, uniquement sur la boutique de Namco Bandai. Hop, voilà. Essayer de faire ça mieux. Merde. Donc, grâce à Games Planet, vous aurez tous les DLC qui sont affichés ici, donc les bonus de précommande. Je vais y arriver. Voilà. Je vais l'agrandir du coup pour vous montrer un petit peu. Donc, vous avez pas mal de trucs. Vous avez donc les costumes pour hommes, femmes, des armes, des nouvelles arts et comment dire, des autres techniques en fait. Les free skills, c'est des techniques. Et donc le DLC qui se trouve ici, le Additional Alicia Story, c'est celui qui est gratuit sur Namco Bandai pendant encore 15 jours. Après il sera payant. Je ne sais pas combien il coûtera. Mais voilà, il faut aller sur la boutique Namco Bandai, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et voilà, je fournirai tout ça. Donc on est reparti. Cliquez ici pour revenir au jeu. Ce que je fais, ça ne marche pas. Ah, dites-moi pas ça. Eh merde. Ah non, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Parce que j'ai un petit bug sur le jeu. Dites-moi, c'est bon, vous avez l'image? Parce que du coup, je n'ai pas le retour OBS. Donc j'ai un petit bug au niveau du jeu et quand je capture, donc c'est uniquement pour les streamers. C'est que le jeu, des fois, quand je quitte le mode fenêtre, il fige. Et donc, vu que ça faisait un moment que j'avais pas sauvegardé, j'ai eu un peu peur. Ah, vous me dites que ça bouge toujours, nickel. Je ne quitte plus le mode fenêtre. Et donc voilà, il y a tous ces contenus que vous ne pourrez plus avoir normalement si vous n'avez pas précommandé le jeu.
Donc, une raison de plus d'aller l'acheter sur Games Planet. Vous l'achetez moins cher, vous avez du contenu en plus. Donc voilà. Ce contenu, je pense qu'il va être payant, il va arriver sur Steam en mode payant dans un mois ou deux. Mais voilà, vous pouvez acheter le jeu moins cher sur Games Planet et avoir ses bonus de précommande. Donc pourquoi l'acheter sur Steam? じいじに報告してくれ。 Plus cher et avec moins de trucs. 黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。みんな来て、紹介するよ。Ah, il est vraiment beau le jeu. Les modèles 3D sont これが vraiment 森で nickel. 暮らす俺の家族。 En même temps, c'est un Tales of. J'ai jamais été déçu graphiquement d'un Tales of. Mais là, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. なんでもない。忘れて。君は面白い人だな。 Même si je trouve Nino Kuni plus joli, あれが mais 俺ん Nino ち。 Kuni après c'est vraiment uniquement du cel shading. Là, c'est de la 3D. Donc, est-ce qu'on peut 胸の中を comparer? 拝見しても。 いいけど、 À vous de me み dire. んなを Mais, 怒らせないでね。なるほど。ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それ。では粗相のないようにしなければ。さて、ミクリオじいじにうまく話してくれてるかな。 ça fait déjà une petite demi-heure qu'on est en live. On continue encore une demi-heure. La nature est intacte et omniprésente ici. Je n'aurais jamais cru qu'il existait un tel endroit dans le monde. Eh bien si, écoute. Nous sommes des paysans. La campagne. Donc du coup, moi, je dois aller où? Là, il y a un point de sauvegarde. Je vais sauvegarder. Au cas où que j'ai ce bug bizarre là. Donc ce bug, hein, c'est vraiment uniquement pour ceux qui streament. C'est en fait dû au fait que je capture le jeu directement. Des fois, ça peut faire des conflits avec certains jeux. Donc voilà. Mais vous n'aurez pas ce bug si vous ne streamez pas. Ça va bien se passer. まあ、スレイから直接聞いてください。塩のない Oui, oui, il y a des Seinet, Catboy. On a pu en voir une tout à l'heure. Peut-être que t'étais parti manger ta pizza. じいじ。 Tu l'as pas vu. なぜいやな人間を我らの地に連れ込んだ？じいじ、スレイの言い分も聞くって言ったじゃないですか。今から聞くとこじゃ。スレイヤ。 À la vôtre. Je suis à la grenadine ce soir. ごめんよ、じいじ。放っておけなかったんだ。この地に災いをもたらすだけだ、人間は。俺も人間だよ。お前はわしらと共に暮らしてきたことでわしらの存在を捉え言葉を交わす力を育んだ。普通の人間にはできぬことじゃ。この大きな違いがわからぬお前ではないだろう。確かに、あの子に霊能力はないみたいだった。 Écoutez les musiques, hein. それでもスレイにとって Il n'y en a 初め aucune て achetée 出会った pour le 人間だ moment. ったんです。だが同じものを見聞きできねば共に生きる仲間とは言えん。わしはこの地を守りながら赤ん坊の時からお前たち二人を育ててきた。感謝してる。それはお前たちが他の皆と同様にこの森を守る存在となるからだ。無用な侵入者は排除せねばならない。皆の平和な暮らしのために。はい。では行くのじゃ。せめてあの子の準備ができるまで待っていい？急げよ。ありがとう。
Je l'aime bien lui. 分 Et かってお charismatique る et よ tout. みくりよ。あの子の気持ちはまっすぐで正しい。だからこそわしは心配なのじゃ。Je sais pas, je le trouve sympathique, le deuxième personnage là. Il m'a l'air... Ça a l'air d'être le sage du... C'est notre ami quoi, mais... C'est vraiment un vrai ami quoi, qui peut nous donner des vrais conseils. Des bons conseils. Pas genre les faux amis là qui vous disent viens avec moi, on va faire cette connerie là. Non. Ça a l'air d'être quelqu'un de posé, de sage. De réfléchi. スレイ。あ、これなあ、この紋章って。ああ、同志の紋章だね。だよな。天族と交信し、かの力を意のままに操り、圧倒的な力を発現するもの。同志か。同志になったつもりかい？どうかな。暗黒の世を救う救世主には見えないね。黙るのだ、天族よ。お断り。Là, je suis en train de me poser une question. 発掘したもので遊ばない。だな。 Je vais vous en parler après. J'hésite, clairement. J'ai envie de continuer à jouer en fait. ちょっと見てくるよ。Donc j'hésite en gros à faire le jeu pendant mes lives sur les après-midi, etc. Donc je jouerai à Tales of Zestiria. Mais ce sera pas un let's play, ce sera pas sur YouTube. Il y aura un let's play, donc je connaîtrai déjà le jeu quand je ferai le let's play. Mais du coup ce sera en New Game Plus si je fais un let's play. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas? Ou est-ce qu'il faut que... Il faut pas que je joue, il faut que je découvre le jeu pendant le let's play. Dites-moi. En sachant que j'ai déjà fait un Tales of, donc Vesperia, qui était que je connaissais vraiment très bien. Et ça n'a pas changé ma manière de commenter ou quoi que ce soit. Dites-moi vous ce que vous préféreriez. À la fin. すまない。実はもう限界だった。じゃあ俺の家に行こう。 En let's play, tu veux dire Curiosity. De quoi qu'il arrive, le jeu, je vais le faire en live. 気使わせちゃったか何か。 D'accord. な。なんでも。 Ce n'est pas comme si je m'inquiétais. Elysia est génial, n'est-ce pas? En effet, je sens que cet endroit cache une riche histoire. Mis à part les gargouilles de mon ventre, je suis contente d'avoir eu l'occasion de le découvrir. さあ、入って。 Donc... Oui, mais quoi qu'il arrive, je le ferai en live. C'est juste que pendant le let's play, donc ce qui sera sur YouTube, je connaîtrai déjà le jeu. ねえ。君がいる C'est juste que là, je me poserai pas de limite de jouer qu'une heure. 私が暮らしているのはハイランド王国の都レディレイク。レディレイクって聖剣伝承の？ Non, 知っている j'ai Xilia à faire avant. 変異見聞録にあったよ。 Il faut que je fasse Xilia avant. 湖の乙女の守る聖剣を抜いた者が Le jeu a l'air 同志に bien. なるって伝承があるんだよね。 En tout cas, au niveau de la mise en scène, des musiques et tout, ça a l'air nickel. Les combats, la caméra, j'ai un peu de mal pour le moment. On va voir ce que ça donne dans un lieu ouvert. Parce que là, on était dans un lieu fermé. Faut voir. 昔はそうだった。下界の人たちは大変なんだな。下界？山を降りた先のこと。俺ここから出たことないんだ。一人でずっとここに。スレイこそ大変な境遇だったのだな。そうだ、明日からの帰り支度手伝うよ。何がいる？保存食とかカバンとか。そうだな。
あと少々の道具類と寝袋があれば。分かった。じゃあまずは狩りだね。明日案内するよ。ありがとう。感謝する。C'est pas faux, Catboy. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit niveau au-dessus quand même. Il y a 2-3 musiques. おはよう、ミクリオ。ミクリオ、早く。のんびりしてる暇はないぞ。分かってる。すぐ行くよ。じいじにいろいろ仰せつかってね。Peut-être à cause des instruments utilisés pour le moment que j'ai un petit coup de cœur. そっか。こっちのことは気にしないで。スレイ、じいじの気持ちも。うん、分かってる。ミクリオ。じゃあまた。あおはよう。よく眠れた？おはよう。久々にぐっすりと眠れた気がする。じゃあ早速行こうか。入り口の門から左手だよ。そこに売り坊がいる。いい狩り場なんだ。了解した。Donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur le jeu avant que le live se termine. Si vous avez des interrogations par rapport, par exemple au menu, on n'y a pas encore été. Je sais pas si c'est nouveau dans les Tales of, j'ai pas prêté attention à ça avant. Mais là en gros on a le temps de jeu donc total et on a le temps de jeu à partir de la dernière sauvegarde. Donc ça c'est plutôt bien, ça permet de savoir combien d'heures on a joué depuis qu'on a chargé notre partie. C'est cool. Un peu inutile, mais voilà, c'est en plus, donc... Ok, ça me rappelle beaucoup tous les autres Tales of, c'est pareil. Donc les armes ont des capacités, là, capacité bonus, nanana. Bon, je passe un petit peu le tuto, parce que c'est... Ok, donc là, par contre... Il y a l'air d'avoir des trucs différents à ce niveau-là. Alors toi tu... Donc ça c'est le titre. Les titres, j'ai jamais compris à quoi ils servaient dans les Tales of. Dans Vesperia, ça aussi? Dans Xillia, je veux bien vous croire étant donné que je l'ai pas fait, mais dans Vesperia, ça ne me dit rien. Préparation dans le cas... Ouais. Ok. D'accord, donc là on a des capacités un petit peu comme la cuisine de Vesperia, qui vont s'améliorer au fur et à mesure qu'on va les faire après avoir fait du soutien en fait. Des actions de soutien. Bon ça rappelle beaucoup Final Fantasy 9 là pour le coup. Donc on a des capacités qu'on peut activer avec des points. Donc ouais, ça rappelle vraiment garde auto. Pourquoi pas charge offense. Ouais, ça me rappelle beaucoup Final Fantasy 9. Esthétique. Ah, est-ce que j'ai déjà les DLC? Alors attendez, normalement, si je dis pas de conneries, dans tous les Tales of, c'est comme ça. Les DLC sont là. Voilà. Je vais les activer. Je prends un peu le temps de le faire. Donc du coup, là, vous avez en détail la liste des DLC qu'il faut activer dans le jeu. Faut savoir que dans les Tales of, quand vous achetez un DLC, par exemple, vous achetez un jeu où il y a le DLC qui permet d'avoir 10 000 d'XP en plus pour son personnage dès le départ. Ce DLC n'est pas appliqué automatiquement à votre sauvegarde. Oh là oh là, j'ai pas envie de spoiler quelque chose. J'ai lancé une Seinet apparemment. Je ne veux pas spoiler. Hein. Je sais pas ce que c'était. Donc il y a des Seinet aussi en fait en DLC. Pourquoi pas, il y en a pas mal. Seinet. Ok. Donc je voulais voir au niveau esthétique. On a quoi en DLC de départ? Je pense que... Oh,
Pas mal de trucs. Je pense qu'il va y en avoir encore d'autres. Épée de Yuri. Ah, l'épée de Yuri de Tales of Vesperia. Par contre, c'est mal foutu du coup. Parce que là, il a 2 épées. Un peu... Épée de Mila, donc Xilia. Zelos, je sais plus c'est quel Vesperia. Ah là, par contre, là, c'est bien. Parce qu'il a une épée de chaque côté. On va laisser celle-là. Il y a encore une autre épée. On peut avoir combien d'épées? Avec la boucle d'oreille. En fin de compte, on n'a pas grand chose. Mais bon, c'est un Tales of. On sait comment ça va se passer. Il va y avoir plein de DLC. Les DLC pas forcément utiles pour l'aventure. Juste des trucs esthétiques, etc. D'accord, donc là j'ai un... Attendez. On peut pas zoomer, faire pivoter. Non, je peux pas zoomer. Ange de lente. Ah, des nouvelles tenues. Ok. Et donc, voyons voir ce que tu as, toi. Oh mon dieu. Ah, je préfère la coupe de cheveux de base. Hein. Garçon. Ah putain, il est en mode Yuri. Oh putain, trop bien. Moi qui suis... Enfin, c'est mon premier Tales of a été Vesperia. Et putain, trop bien. Viens, courons dans les bois. Allons tuer du sanglier. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Là. Normalement, tu peux changer l'endroit où sera l'accessoire sur le perso. Possible, je sais pas, fais gaffe. Mais je pense que là, on a assez vu le menu, on veut avancer. Parce qu'il reste moins de 20 minutes de live. Si je veux vraiment faire qu'une heure. Donc voilà, ce que vous voyez là, les DLC que vous avez vus, si vous l'achetez sur Games Planet, ils sont inclus avec le jeu. En tout cas, actuellement. Ça va peut-être changer une fois qu'ils auront plus de numéros de série à fournir de précommande. Donc voilà. Foncez dessus si vous comptez acheter le jeu. C'est le bon moment, parce qu'après ce sera peut-être trop tard pour récupérer ces DLC, qui sont peut-être des pièces uniques. Là je sais pas. Je sais pas si ce sont des pièces uniques, uniquement pour ceux qui ont précommandé, ou si ça va être mis en vente plus tard. En tout cas actuellement, il n'y a pas d'autre moyen de les récupérer. Donc, hop, ok, la caméra. Faudra que j'apprenne à gérer cette caméra. Attendez, je fais de la merde. Hein. Merde. Mais comment je fais les arts? Parce que là, j'ai qu'un bouton d'attaque. C'est bizarre, d'habitude on en a 2. Peut-être attendre plus tard dans le jeu, je sais pas trop. Ah donc là non, on l'a maintenant, donc c'est bien traduit effectivement Catboy. Les messages de combat sont traduits. D'accord, donc je dois encore buter du sanglier. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer grand chose du jeu sur son scénario. Étant donné que voilà, c'est la première heure de jeu. Mais je peux, voilà, je pense avoir fait le maximum. Après, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez sur le jeu. Mais clairement, si je devais vous conseiller si vous pouvez acheter le jeu sur PS4, PS3 ou PC, et je vous conseillerais la version PC. Mais sur PS4, le jeu est très beau aussi. Mais sur PS4, à mon avis, il n'y aura pas de patch 60 FPS. Si un jour doit y en avoir un. Que ce soit officiellement ou pas, hein, ça peut être un patch amateur qui sort sur PC.
Du coup, voilà, prenez-le sur PC. La musique de Tales of Vesperia. Ah ouais, merde, j'ai pas fait gaffe parce que j'étais en train de parler. C'est sûrement dû à cause des costumes. Hein. Je me rappelle que dans Grace F, quand on changeait les costumes, on avait aussi des musiques différentes. Et bien te battre. Ah ouais, c'est la musique de Vesperia. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah là, ça me redonne envie de jouer à Vesperia, même si c'est très dur de rejouer à Vesperia maintenant. Parce que le jeu a plutôt mal vieilli au niveau de ses mécaniques de combat. C'est très dur de jouer à Vesperia après avoir joué à Grace F. Surtout ça. Même si l'histoire de Vesperia reste tout simplement magnifique. Bon, je dois encore tuer des sangliers là que... Pas moyen d'afficher la carte en plus grand. Ah. J'ai pas d'objectif... Maison du grand-père. Faut peut-être que j'aille voir grand-père, maintenant qu'on a tué les sangliers. Ah mais ça m'a fait plaisir là d'entendre la musique de Vesperia, ça m'a donné un petit peu envie d'y retourner. En plus Vesperia, j'ai une version modifiée du jeu, donc j'ai les voix japonaises, sauf sur les seinen, c'est les voix anglaises. Ce qui est assez troublant du coup, quand on écoute les seinen et qu'on passe tout de suite à un truc du scénario du jeu. J'hésite à juste garder la version anglaise du coup. Les seinen sont pas doublés en japonais sur cette version modifiée. C'est quand même assez troublant. Allons voir Papy. Papy! Regarde, j'ai changé. J'ai pas les fringues de base. Bonjour. Non, tu ne veux pas me parler? Bon bah viens, on se casse. Je ne sais pas où aller. Peut-être que je trouve notre pote là. Vous avez un nouvel objet dans votre inventaire. C'est vrai qu'aussi sur Steam, du coup, vous avez aussi la possibilité d'avoir des petites cartes, etc. Que vous pouvez revendre contre de la vraie monnaie. Et donc voilà, une seinen, Catboy. Il y a le mode multilocal, oui Damien. On peut jouer à plusieurs. Il me semble que c'est 2 joueurs. On va vérifier ça. ウリボアは生きるために毎日必死の真剣勝負だったんだ。自然の中で生きているのだな、君は。その毎日が俺に戦い方を教えてくれた。Je suis sûr qu'on peut jouer à plusieurs, ça c'est pas... Je sais que c'est 2 joueurs, maintenant est-ce qu'on peut jouer à plus que 2 joueurs? Je sais pas. Attends, je vais sauvegarder. Alors je sais pas aussi si sur PS4 il y a les sauvegardes rapides. En tout cas là ça y est, donc c'est plutôt pas mal. Quand, je sais pas, vous jouez entre midi et 2 avant d'aller en cours et que vous trouvez pas un point de sauvegarde, hop, la petite sauvegarde rapide. Donc je vais aller sur l'écran titre vite fait. Parce que le mode multijoueur, il faut aller dans paramètres de commande avant de charger sa sauvegarde. Et donc voilà, joueur 1, joueur 2. Là, forcément, j'ai pas une deuxième manette de brancher, donc il propose que de jouer au clavier. Mais voilà, c'est... Et vous pouvez même choisir si le mec peut jouer en jeu ou en combat. Donc ça veut dire que peut-être il y a la possibilité de contrôler les personnages et pas jouer uniquement en combat. Parce que là, il nous propose le choix. Parce que hein, je le rappelle, dans les Tales of, en général, quand vous avez un mode de joueur, c'est uniquement en combat que le deuxième joueur peut agir. Là, malheureusement, je peux pas vous montrer vu que j'ai pas de deuxième joueur avec moi. Puis j'ai pas de deuxième manette.
Bon. Je réfléchis, est-ce que j'arrête le live ici? On va chercher un petit peu. J'aimerais bien terminer sur un truc intéressant. Moi, une petite partie scénarisée plutôt que de vous laisser là comme ça sans rien. Histoire peut-être qu'il y ait un événement et que ça vous maintient en suspense, que ça vous donne envie de jouer au jeu. Donc on va continuer à fouiller. Donc je pense qu'il faut juste que je bute tous les sangliers de cette zone. Bonjour messieurs les sangliers, s'il vous plaît. Oh, un coffre. On n'est pas venu ici pour rien. Hop. En tout cas, j'ai hâte, j'espère que un patch 60 FPS, que ce soit officiellement ou non, va voir le jour. Parce que bon, c'est vrai que ça c'est un petit peu stupide de la part de Namco Bandai de fournir que le jeu à 30 FPS. Je garde espoir pour voir un patch 60 FPS, ce serait vraiment génial. Mais là, comme vous pouvez le voir, c'est jouable, hein, c'est agréable. C'est pas du 30 FPS qui saccade. En tout cas, c'était le cas à sa sortie. Le jeu était vraiment à sa sortie assez bâclé. Et là, donc, en une semaine ou deux, ils ont corrigé les plus gros défauts. Et là, c'est vraiment correct. Par contre, je ne vois plus de sangliers. Putain, fait chier, j'aurais vraiment bien aimé vous montrer... Alors, est-ce qu'il faut que je retourne dans le temple? Ah, je suis vraiment désolé, hein. J'aurais bien aimé vous laisser sur quelque chose de cool. On va retourner dans le temple, on va voir si une scène se déclenche. Il n'y a pas l'air d'avoir de scène. Je vais peut-être vous laisser là comme ça, sans rien. Mais c'est vrai que j'aurais préféré vous laisser avec quelque chose à vous mettre sous la dent en termes de scénario. D'accord. Donc ça c'est vraiment comme dans Vesperia là pour le coup. On va aller par là, on n'y a pas été. De toute façon oui, je dois l'accompagner en ville, hein. Il me semble que c'était ça au niveau du scénario. C'est quoi ça? C'est une porte. Sésame, ouvre-toi. Il n'est pourtant pas l'impression qu'il y a un mécanisme caché, c'est étrange. Il n'y a rien de caché? Non. Bon, bah je suis désolé. Je pense que je vais vous laisser comme ça. J'ai pas envie de foirer la fin du live, même si c'est un petit peu le cas là, mais au moins ce sera pas pire. J'espère que ce petit live sur Tales of Zestiria vous aura plu. Il y aura un let's play un jour, mais avant ça il faut que je fasse Xillia 1 et 2 et aussi d'autres jeux entre les deux. Mais en tout cas, si vous avez envie de jouer à ce Tales of et que vous avez la possibilité d'y jouer sur toutes les plateformes possibles, je vous conseillerais d'y jouer sur PC. Voilà, tout simplement parce que le jeu peut être modé. Graphiquement, il est un petit peu plus joli aussi que sur PS4. C'est pas flagrant. Mais voilà, faut le souligner. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit. Pour ceux que ça intéresse, je vais peut-être faire un autre live sur Shank 2, un live qui va suivre. Hop, je me mets en mode comme ça. Donc je vous remercie encore Games Planet. Vous aurez tous les liens dans la description pour acheter le jeu moins cher. Et pour avoir le DLC gratuit de Namco Bandai qui est gratuit uniquement encore pendant 15 jours à l'heure où je fais ce live. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais aimé plus en montrer, mais bon, tant pis, le jeu ne s'est pas prêté à ça du coup.
J'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui sont sur le chat et pour les gens qui regardent la rediff, et ben je vous dis à bientôt. Ciao ciao.